Seigneur, nous savons que tu aimes son mesure. Toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes, aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes des douleurs, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera.
Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ s'est anéanti prenant la condition de serviteur. Le Christ s'est anéanti prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas qui le livrait connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus le Nazaréen. Il leur dit: Ce moi, je le suis. Judas qui le livrait se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent, ils tombèrent à terre, et il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus le Nazaréen. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, ce moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte d'or. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit à moi la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? Il répondit: Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait du feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le
grand prêtre interrogea alors Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre, quant à lui, était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, je ne suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, avant de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, ajusta. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus chez Caïphe au prétoire, de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne devrions pas livrer cet homme. » Pilate leur dit, « Prenez-le frais et jugez-le selon votre propre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela toi-même ou bien d'autres l'ont dit à mon sujet? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Et qu'est-ce que la vérité? » Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors ils répliquèrent en criant, « Pas lui, mais Barabbas. » Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qui lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et il disait, « Salut à toi, roi des Juifs. » Et il le giflait. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. »
Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau court. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent, nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier, si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit de Gabbatha, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Alors ils criaient, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons pas de pouvoir de l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne du calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit passer sur la croix. Il était écrit Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'avait crucifié Jésus était proche de la Bible et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la désirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort vos vêtements. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, j'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une grande disonne et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit,
Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa langue lui perça le cœur, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces hommes ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate le pouvoir d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge. En employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la part juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, l'Évangile de Saint Jean nous propose de méditer sur le procès qui a conduit Jésus
à sa passion et à sa mort. En effet, frères et sœurs, les deux accusations principales qui pèsent contre Jésus et qui donnent lieu à ces procès sont politiques et religieuses. Le grief politique réside à en croire les grands prêtres et les anciens dans le fait que Jésus se fait roi de Juifs. Et le grief religieux réside dans le fait qu'il s'est fait appeler Fils de Dieu, ce qui constitue un blasphème selon la loi juive et donc passible de la peine de mort. Quoi qu'il en soit, frères et sœurs, les griefs qui pèsent contre Jésus sont en réalité des indices qui révèlent sa seigneurie. Il est effectivement roi et fils de Dieu, mais c'est un roi qui choisit librement de venir habiter nos souffrances. C'est un roi qui accepte volontairement de porter la croix. Il porte sa croix, il ne la subit pas. Un roi qui est chargé de nos souffrances. Jésus, couronné d'épines, c'est Dieu qui descend habiter nos pires souffrances. C'est Dieu qui descend habiter nos pires esclavages. C'est Dieu qui descend habiter nos doutes, nos incompréhensions, nos interrogations. Dorénavant, frères et sœurs, lorsque nous sommes dans les abîmes d'angoisse, dans les abîmes de la souffrance, nous pouvons crier vers celui qui, le premier, est passé par ce chemin alors qu'il était innocent, Jésus, le Fils de Dieu. Dans un monde de plus en plus se désintégrant, rongé par un individualisme corrosif, miné par un consumérisme déconcertant et aveugle, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ tombe à point nommé. Elle rappelle justement, frères et sœurs, la logique du sacrifice sur l'égoïsme. Elle rappelle la logique du don sur l'égoïsme. Elle rappelle la victoire de l'amour sur la haine et les intérêts mesquins. Elle rappelle la victoire du pardon sur la vengeance. Elle rappelle la victoire de l'attention sur l'indifférence, la victoire de l'espérance sur le désespoir, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la vérité sur le mensonge. Le véritable amour, c'est celui qui est capable de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jésus l'a merveilleusement réalisé sur la croix. Il sacrifie sa vie sur l'autel de l'amour. Cependant, frères et sœurs, cette logique sacrificielle de l'amour n'est pourtant pas dépourvue d'embûches, d'écueils. Elle pourrait être émaillée des doutes. Elle pourrait être accompagnée de l'abandon des siens au moment les plus cauchemardesques de l'histoire. Elle pourrait être accompagnée du reniement des uns et de la trahison des autres au moment critique. Dans ces instants critiques, frères et sœurs, Jésus se tourne vers son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans sa souffrance atroce, frères et sœurs, Jésus récite le psaume 22, qui est à la fois une lamentation et une profession de foi, un acte de confiance devant l'épaisseur et le volume de la souffrance. Combien d'entre nous n'ont pas poussé ce cri de Jésus sur la croix? Devant l'épais nuage qui enveloppe notre existence, combien d'entre nous ne se sont pas tournés vers le Christ? Devant le volume du désespoir qui croît parfois au rythme régulier des heures,
combien d'entre nous se sont tournés vers le Christ? Devant les promesses avortées d'une vie réussie, devant le douloureux échec d'un mariage, devant la difficulté de trouver une âme sœur et de fonder un foyer, devant la difficulté de trouver un emploi stable, devant la difficulté de nouer le debout du mois, devant la difficulté de faire passer une orientation souhaitée auprès des enfants et même des petits-enfants, devant le triste constat du bonheur qui a déserté notre quotidien, qui a déserté notre existence, le dégoût, la nausée de l'existence n'est pas loin. Cependant, ne faisons pas comme Judas qui s'est donné la mort. Ne cédons pas au désespoir. Dieu est vainqueur du désespoir. Dieu est vainqueur du mal et de tout ce qui obscurcit notre avenir, de tout ce qui contrarie notre avenir. Devant cette pandémie du Covid-19, devant les difficultés existentielles que je viens d'épingler tout à l'heure, devant les tentations qui nous guettent au jour le jour, devant la solitude des personnes qui sont seules dans leur maison, qui n'ont personne pour leur venir en aide, la tentation est grande de se sentir abandonné, oublié de Dieu. Toutefois, le dernier cri de Jésus pourrait paraître comme un cri de victoire. Pas pourrait paraître. Le dernier cri de Jésus sur la croix est un cri de victoire. Victoire sur la peur, victoire sur l'angoisse, victoire sur la mort, victoire sur le mal et le péché. Désormais, l'homme entre dans une création nouvelle, car Dieu, en Jésus, a totalement épousé notre humanité jusqu'à la mort. C'est pourquoi l'homme peut être divinisé. C'est pourquoi l'homme est libéré et sauvé de tout ce qui pourrait l'anéantir, de tout ce qui pourrait lui ravir la joie. Que cette parole s'aimée porte en nous du fruit. Que cette parole qui nous rappelle justement la croix de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la possibilité de ne jamais capituler, mais d'avancer avec un optimisme pas béant, mais un optimisme qui croit en l'avenir, qui croit en la vie, qui croit en la victoire du Christ sur le mal et sur le péché. Amen.
Frères et sœurs, unissons nos prières à celles de toute l'Église. Unissons nos prières à celles et à toutes les personnes qui sont en difficulté, qui sont dans le pétrin, qui sont affligées par la maladie, par la solitude, implorant le Seigneur de leur venir en aide et demandant que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ leur apporte réconfort. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, pour que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers, et qu'il nous accorde une vie calme et paisible, pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour le pape François, élevé par Dieu à l'ordre épiscopal, qu'il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église, pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres et des fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour tous les catéchumènes. Ils auraient dû recevoir le baptême durant la vigile pascale demain. Ils le recevront dans quelques mois. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur, qu'il les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacré par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions, sœurs et frères, prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux et celles qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité, et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres, et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde des meilleurs témoins de ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur, et que leur cœur s'apaise en te trouvant. Fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, prions pour les chefs d'État. Prions pour tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits du peuple, viens en aide à ceux et celles qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, prions enfin Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve. Demandons-lui de débarrasser le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies comme celle à laquelle nous sommes en proie actuellement. Que Dieu repousse la famine. Demandons au Seigneur de vider les prisons, de délivrer les captifs, de protéger ceux qui voyagent, de ramener chez eux les exilés, de donner la force aux malades,
et d'accorder le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux et celles qui peinent, entends les prières des hommes et des femmes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons à présent passer à la vénération de la croix. Voici le moine de la croix qui apporte le salut du monde. Venez à Voici le moine de la croix qui apporte le salut du monde.
Maintenant, frères et sœurs, que chacun, là où il se trouve, embrasse la croix du Seigneur Jésus-Christ et que cette croix lui apporte la paix, la sérénité et la guérison dans ces moments difficiles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu des puissances et des miséricordes, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui le pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, c'est devant le tabernacle vide que je voudrais ce soir vous inviter à garder un climat de recueillement et de prière. Le Christ aujourd'hui est au tombeau. Unissons-nous à sa passion et à sa mort pour avoir part à sa résurrection. Aujourd'hui, notre humanité vit une grande espérance, car la mort du Christ est une grande espérance pour nous. Et donc ce soir, vivons dans un climat de recueillement total. Et puis donnons-nous rendez-vous demain à 10h pour une méditation sur la passion du Christ, un aspect de la passion du Christ, et en quoi cette passion peut nous marquer, nous inciter à aller plus loin. Et demain soir, à 18h, soyons aussi présents pour la célébration de la veillée pascale. J'ai dit 18h, mais c'est à 19h plus exactement. C'est à 19h que nous vous donnons rendez-vous pour la célébration de la veillée pascale. Christ est mort, mais il ne reste pas au tombeau. Nous avons la foi. C'est cette certitude qui nous habite. Christ meurt pour nous sortir de nos morts et nous amener dans la gloire, dans l'éternel, l'accomplissement plénier de l'amour même du Père. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à demain.